Les 8 plus petits dinosaures du monde. Numéro 8. Archéocératops. Archéocératops est un genre avec 2 espèces connues de dinosaures cératopsiens Archéocératopsidés, qui vivaient au début du Crétacé, il y a environ 140 et 130 millions d'années, dans ce qui est aujourd'hui l'Asie. Pour l'instant sa taille exacte et son poids sont inconnus, ce qui est certain c'est qu'il s'agissait de quelque chose de petit, on estime qu'il mesurait environ 1 mètre de long. L'Archéocératops était un cératopsidé primitif, pas encore évolué, les quelques vestiges retrouvés montrent qu'il manquait de cornes, qu'il pouvait adopter la configuration bipède et quadrupède, que son bec et sa queue étaient petits et que son corps était léger, adapté à marcher vite. L'Archéocératops, comme tous les cératopsiens, était un herbivore. Au cours du Crétacé, les plantes à fleurs étaient géographiquement limitées dans le paysage, il est donc probable que ce dinosaure se nourrissait des plantes prédominantes de l'époque, fougères, cycas et conifères, utilisant son bec pointu pour casser les feuilles et les aiguilles. Numéro 7. Éinodon. Éinodon était un genre de dinosaure ornithichien hétérodontosauridé qui vivait au début du Crétacé dans ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. C'était un petit animal herbivore, ne dépassant pas 60 cm de long, qui remplirait une niche écologique semblable à celle d'un lapin ou d'un lièvre. On sait qu'il cohabitait avec le Dromaeosauridae, qui serait probablement l'un de ses prédateurs les plus courants. Numéro 6. Euparkeria. Euparkeria est un genre éteint de reptiles archosauromorphes euparkeridés, qu'il avait un corps léger et mince, une longue queue et un petit crâne avec de minuscules dents en forme d'aiguille. Il se nourrissait d'insectes et de tout autre petit animal qu'il pouvait trouver au niveau du sol forestier, et renouvelait périodiquement ses dents pour les garder aiguisées. Euparkeria était l'un des plus petits reptiles. Il marchait à 4 pattes la plupart du temps, mais s'il avait besoin d'aller plus vite, il pouvait se lever sur ses pattes arrière et se déplacer sur 2 pattes. Euparkeria avait des pattes postérieures relativement longues et était peut-être semi-bipède, capable de se déplacer uniquement avec ses pattes postérieures lorsqu'il se déplaçait rapidement. Numéro 5. Compsognathus. Compsognathus est la seule espèce connue du genre éteint de dinosaures théropodes Compsognathidae, qui vivait à la fin de la période jurassique, il y a environ 150 millions d'années dans le Tithonien, dans ce qui est aujourd'hui l'Europe. Pendant des décennies, Compsognathus était célèbre pour être le plus petit dinosaure connu, avec des spécimens collectés mesurant environ 1 mètre de long. Compsognathus était un petit animal bipède avec de longues pattes postérieures et une queue allongée, qu'il utilisait pour l'équilibre pendant la locomotion. Les membres antérieurs étaient plus petits que les postérieurs, et étaient munis de griffes munies de 3 doigts aux ongles solides adaptés pour capturer leur proie. La mâchoire inférieure était mince et manquait de fenêtres mandibulaires, des fosses dans la mâchoire inférieure couramment observées chez les archosaures. Les dents étaient petites mais pointues, compatibles avec le régime alimentaire de petits vertébrés, et peut-être d'autres petits animaux comme les insectes. Ces dents vues de face, celles du prémaxillaire, n'étaient pas dentelées, contrairement à celles qui étaient plus en arrière dans la mâchoire. Numéro 4. Rhaonavi. Rhaonavi était un petit prédateur, à peu près de la taille d'Archaeopteryx, avec la griffe en forme de faucille typique d'un vélociraptor sur le 2e orteil. Il mesurait à peine 40 cm de long. Il avait une longue queue, une mâchoire couronnée de dents dentelées et une caractéristique typique des Dromaeosauridae, la griffe rétractable sur le 2e orteil. Sur le cubitus, on note la présence de plumes qui lui donnaient l'apparence d'un oiseau. Bien qu'il soit généralement représenté en vol, il n'y a aucune preuve solide que cela se soit produit. On pense même que le Rhaonavi était capable d'imiter les sons d'autres animaux. Bien que de nombreuses reconstructions artistiques montrent Rhaonavi en vol, il n'est pas clair qu'il puisse voler, et il y a même eu des doutes sur le fait que le matériau de l'avant-bras, y compris les marques de plumes, appartiennent au reste du squelette.
Certains chercheurs ont suggéré que Rao-Navi représente une chimère composée du membre supérieur, d'un oiseau combiné avec le squelette d'un dromaeosauridé, et considèrent Rao-Navi comme un nomen du biome. Numéro 3. Chuvua. C'était un alvarez à accent aigu urido qui vivait il y a environ 83 millions d'années, dans l'actuelle Mongolie. Son corps était assez semblable à celui d'un oiseau, sa tête était petite et se terminait par un bec, ses pattes postérieures étaient aussi longues que sa queue. Il n'avait pas d'ailes pour voler, en raison de la taille minuscule de ses pattes avant, ni de plumes, mais il était presque entièrement recouvert par quelque chose de similaire, des protoplumes, un ensemble de matière kératinique assez semblable aux poils. Il mesurait 1 mètre de long, environ 30 cm de haut et pesait plus de 2 kg. Son bec pointu avait de nombreuses petites dents à l'intérieur. Cependant, la chose la plus remarquable à propos de sa bouche était qu'il pouvait bouger ses mâchoires supérieures et inférieures une à la fois comme un oiseau. Numéro 2. Microraptor. Les spécimens adultes de Microraptor mesuraient de 16 à 33 pouces, 42 à 83 cm de long, mesurant en moyenne 30 pouces, 77 cm et pesant environ 1 kg. Microraptor est l'un des plus petits dinosaures connus. En plus d'être l'un des plus petits, Microraptor est le premier dinosaure non aviaire découvert avec des impressions de plumes et d'ailes. Inhabituel même parmi les premiers oiseaux et dinosaures à plumes, Microraptor est l'un des rares genres qui possédait de longues plumes de vol sur ses pattes ainsi que sur ses avant-bras et ses mains. Leur corps était recouvert de plumes épaisses, avec une voile en forme de losange au bout de la queue, peut-être pour plus de stabilité en volume. Numéro 1. Sinosauropteryx. Sinosauropteryx est un genre représenté par une seule espèce de dinosaure théropode compsognatide à plumes, qui vivait au milieu du Crétacé, il y a environ 120 millions d'années, dans l'Aptien, dans l'actuelle Asie. Sinosauropteryx prima est l'un des plus petits théropodes non aviaires connus, avec le spécimen type, un spécimen presque mature, mesurant environ 68 cm de long, y compris sa très longue queue. Un autre spécimen plus grand mesurait environ 98 cm de long. Le Sinosauropteryx se distingue des autres petits dinosaures par plusieurs caractéristiques, dont un crâne de la taille du fémur et des membres antérieurs très courts, qui ne mesurent que 30% des membres postérieurs.